Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Mekouba Radio Télévision, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte des invités du jour. Aujourd'hui, nous parlons de harcèlement scolaire. Il est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé dans notre société, mais pourtant, nos enfants à l'école en sont victimes. Alors, pour en parler, nous avons invité sur ce plateau un psychologue à la personne de M. Patrice Mouéou, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous êtes psychologue de formation et de profession, c'est ça? Oui, oui. Alors, nous parlons de harcèlement scolaire. Nous avons été un jour ou l'autre victimes de cette forme de harcèlement, mais on ne savait pas du tout que c'était du harcèlement. Okay. Alors, essayez un peu de nous expliquer, c'est quoi le concept harcèlement scolaire? Ok, quand on parle du harcèlement scolaire, c'est une forme de violence qui peut être verbale ou psychologique. Et cette violence peut s'observer aussi au sein d'une école. C'est pourquoi on parle de l'harcèlement scolaire. Quand cette violence s'observe à l'école, là c'est l'harcèlement scolaire. Et là, vous parlez de la violence physique. Vous faites allusion à la violence physique? Il y a la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Toutes ces formes de violence peuvent prendre domicile dans une école. Alors, quelles sont les formes de ce harcèlement? Ok, dans une école, on peut trouver le harcèlement verbal. Là, ce sont des moqueries, des railleries. On peut trouver également le harcèlement non verbal. Ce sont des gestes que l'on peut observer entre enfants. Il y a aussi la forme psychologique et la forme physique. La forme physique, ce sont des coups de violence que l'on peut observer entre enfants, hein, des intimidations. Un enfant qui intimide l'autre, qui peut même arriver à le toucher physiquement. Ce sont là les quelques formes de harcèlement que l'on peut rencontrer dans une école. Très bien. Alors, quels sont les dégâts que ça peut entraîner dans le développement personnel d'un individu? Comme conséquence, il y en a plusieurs. D'abord, il y aura chez certains enfants l'absentéisme à l'école, parce que l'enfant aura peur d'aller à l'école parce qu'il se sent en insécurité. Chez certains enfants, il y a même l'abandon précoce de la scolarité. L'enfant n'a plus le goût d'étudier parce qu'il se sent menacé chaque fois qu'il est à l'école, alors il se décide d'arrêter les cours. Chez certains enfants, il y a la présence de stress. Il a peur d'aller à l'école parce qu'il y a des amis qui le harcèlent. D'autres tombent dans l'addiction, hein, la consommation de boissons alcoolisées, de drogue, parce que pour lui, ça devient comme un refuge pour ne pas vivre cela en direct, pour ne pas sentir ses effets, alors il va se réfugier dans l'addiction. On a même enregistré des tentatives de suicide chez certains enfants. Ici en RDC? Ici en RDC, oui. Il y a des enfants qui ont tenté de mettre fin à leur vie pour être victimes de ces harcèlements scolaires. Il y a aussi des troubles comportementaux qui peuvent s'observer. L'autisme, l'enfant se réfugie dans un silence. Il ne veut parler à personne. Il se sent à l'aise quand il est seul, hein. Il se coupe du reste du monde. Pendant la récréation, il ne veut pas parler aux autres enfants, il veut rester seul parce qu'il se sent vraiment menacé. Ce sont là les quelques conséquences que l'on peut observer dans les chefs de ces victimes-là. Vous avez parlé des suicides, hein? J'avais lu quelque part, et j'avais suivi même des documentaires dans d'autres pays comme la France. Chaque année, on enregistre des cas de suicides. Alors, ce qui n'est pas vraiment ici chez nous, bien qu'il y a quand même quelques cas qui sont signalés, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en parler et quand en parler? Au fait,
c'est vrai ce que vous dites. Dans d'autres pays comme la France, on enregistre beaucoup de cas de suicide. Ici, chez nous, ce sont des tentatives de suicide. Pour ne pas y arriver à cela, on doit en parler. On doit en parler. Il y a des enfants qui sont victimes, mais qui préfèrent garder le silence plutôt que d'en parler. Et quand ils gardent ce silence, ce comportement est en train de les ronger jusqu'au point où il peut arriver à tenter à mettre fin à sa vie. Donc moi je trouve que le premier remède, c'est d'en parler. Nous devons apprendre à nos enfants à en parler. Et aussi, pour en parler, on doit être à mesure d'identifier le cas de harcèlement scolaire. J'ai parlé des types d'harcèlement. Alors, l'enfant doit être à mesure d'identifier. Est-ce qu'il s'agit de l'harcèlement verbal, non verbal, psychologique, physique? Quand il sera à mesure d'identifier, maintenant, il doit en parler à une personne de confiance. Parce qu'on ne peut pas le dire à n'importe qui. Quelqu'un qui ne sait pas garder le secret, on ne peut pas lui faire confiance. Donc l'enfant doit en parler à une personne de confiance, non pas rester là comme un témoin qui ne sait pas s'engager dans ce qu'il est en train de souffrir. Donc on doit amener nos enfants à être à mesure de dénoncer. Sous d'autres cieux, on met même un numéro vert. Oui, exactement. Un numéro vert pour que l'enfant qui est dans une circonstance pareille, il peut appeler gratuitement à n'importe quel moment pour que les services habilités puissent lui venir en aide. Alors vous avez parlé des enfants qui doivent en parler. Vous savez que beaucoup de parents ne se doutent aucune seconde de ce que leurs enfants vivent au quotidien à l'école. Parce que, bon, surtout les enfants, ils ont peur de parler de ce harcèlement par peur de représailles. Alors, est-ce qu'il y a des signes extérieurs qu'on peut, avec lesquels on peut utiliser pour détecter un enfant qui est harcelé à l'école? Parce qu'il y a des enfants vraiment qui ont peur d'en parler, même à la maison, ils ont vraiment peur. Est-ce qu'il y a quand même des signes qu'on peut s'en servir pour détecter un enfant harcelé? Oui, il y a des signes extérieurs. Nous, en tant que psychologues, nous savons lire le visage de l'enfant et détecter que cet enfant a un problème au niveau de son école. Parmi les signes, ça dépend d'un enfant à un autre, bien entendu, mais parmi les signes les plus piquants, c'est le mutisme. Le mutisme, c'est un silence. L'enfant peut se réfugier dans un silence. D'habitude, il parlait, mais d'un coup, il ne parlait pas, il ne parlait presque pas. Surtout lorsqu'il est en présence d'une personne étrangère ou il est en présence de ses collègues de promotion, il préfère garder le silence. Un autre signe, c'est le repliement. L'enfant va se replier sur soi-même. Pendant la récréation, au lieu qu'il soit avec les autres, il préfère être dans un coin, là où il se sent, selon lui, il se sent beaucoup plus à l'aise. À la maison, vous allez constater, il ne se donne plus à la lecture. C'est un enfant qui lisait régulièrement, mais d'un coup, il n'a plus le goût des études. Il peut faire l'école buissonnière. À la maison, on sait que l'enfant est parti à l'école. À l'école, on sait que l'enfant est à la maison. Donc, il est à cheval entre l'école et la maison. Il ne va pas à l'école. On peut aussi constater dans son écriture. L'écriture change. Il écrivait d'une manière lisible. D'un coup, son écriture devient, excusez-moi, comme celle d'un médecin. Vous avez du mal à déchiffrer, à lire ce qu'il est en train d'écrire. Ou soit, dans son écriture, il y aura une certaine agressivité. Si vous lui donnez un papier du format papier duplicateur, il écrit, vous voyez au verso les empreintes de l'agressivité. Ce sont là les quelques signes qui peuvent nous amener à comprendre que cet enfant vit un harcèlement dans son école. Très bien. Alors, c'est un harcèlement qui se passe à l'école et qui doit être le rôle des enseignants ou des instituteurs? Les instituteurs, les enseignants doivent aussi aider les parents, l'école, à détecter de cas pareils. Parce que le harcèlement, très souvent,
dans une institution scolaire se passe en dehors des adultes. Quand l'adulte n'est pas là, il y a harcèlement. Ça se passe très souvent dans les vestiaires, lorsque les enfants doivent aller s'échanger pour faire l'éducation physique, par exemple. L'adulte n'est pas là, l'enseignant n'est pas là. Entre le changement des deux cours, la première heure et la deuxième heure, ça ne se fait pas automatiquement. L'enseignant qui était dans tel local à la première heure, le temps de quitter le premier local pour entrer dans le deuxième ou le troisième local, les enfants peuvent manifester un comportement de violence. Alors, à l'école primaire, c'est un peu résolu parce que pendant la récréation, il y a les maîtres qui sont là, debout, en train d'observer les enfants qui jouent. Là, ils peuvent détecter certains comportements des enfants qui montrent une certaine violence. À l'école secondaire, nous avons donné quelques signes. C'est aux enseignants d'apprendre ces signes et d'essayer de vérifier, de créer un climat de confiance avec les enfants pour que l'enfant soit à mesure de venir vers vous et de vous en parler. Sinon, il restera calme. Et ça va impacter sur sa performance. Ça va impacter sur sa performance scolaire. D'autant plus que nous avons besoin que l'enfant donne les meilleurs de lui-même. Mais quand il se sent en insécurité psychologique, émotionnelle, il peut être intelligent, mais il échoue à l'école parce qu'il n'est pas dans un climat de confiance. Nous avons parlé des harcelés. Parlons à présent des harceleurs. Qu'est-ce qui fait que ces enfants puissent se comporter de la sorte vis-à-vis de leur père? En fait, dans un cadre scolaire, dans un milieu scolaire, généralement ça arrive, un groupe d'enfants contre un autre groupe, ou soit contre un seul enfant, qui les trouve différents. Différents sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique. Quand l'enfant découvre cette différenciation inter-individuelle et qu'il se rend compte que l'autre est meilleur que moi, ça peut être sur le plan physique, comme je le disais, l'autre est beau, l'autre s'habille bien, l'autre est comme ceci, comme cela, et que moi, je ne suis pas comme lui. Il peut arriver à tomber dans une violence pareille. La découverte des différences entre les individus, cela les amène. Ça arrive aussi chez les enfants qui sont mal êtres, entre guillemets, les anormaux. Un enfant qui n'arrive pas à s'accepter soi-même, qui a du mal à accepter sa personnalité, à accepter son corps, cela peut l'amener à de tels types de violences. Je me rappelle dans une des écoles ici à Kolwezi, on a eu à enregistrer de cas même de tentatives d'empoisonnement. Okay. Oui, d'empoisonnement dans une école, parce que les enfants disent que non, elles se vantent trop. Elle se croit jolie, elle se croit être à la tête de tout le monde. Alors ses amis se sont complotés pour tenter de mettre fin à sa vie. Un peu ça. Alors, est-ce que les antécédents familiaux jouent également un rôle? Bien évidemment, bien évidemment. Je me rappelle ici d'un auteur, un psychiatre, Freud, qui disait que l'adulte d'aujourd'hui, c'est l'enfant du hier. C'est l'adolescent du hier. Ce que nous, adultes, nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons été durant notre enfance, durant notre période d'adolescence. Les antécédents familiaux ont de l'impact sur le comportement de l'enfant à l'école, en classe. Il y a de ces enfants qui arrivent en classe, qui commencent à dormir, à somnoler. Ils somnolent, pourquoi? Parce que chez lui, il y a eu un combat entre papa et maman. Il n'a pas eu le temps de fermer son œil. Il n'a pas eu le temps de s'endormir. Il a laissé la maman dans un état où son visage a été déborcelé. Il pense à sa mère.
Il arrive en classe, il se perd. Il y a de ces enfants qui vivent dans des familles séparées, dans des familles divorcées, monogamiques. Un enfant qui vit dans une famille d'accueil où il n'est pas bien traité. Tout ce qu'il vit en famille, ça peut l'accompagner à la maison. L'agressivité qu'il vit en famille, il peut amener cette agressivité, cette violence à l'école. C'est pourquoi les antécédents familiaux ont aussi de l'impact sur le comportement de l'enfant lorsqu'il se retrouve en classe. Alors à l'école, est-ce qu'il y a un profil type pour détecter un harceleur, un enfant harceleur? Oui, quand vous prenez le prototype qui a été défini par Lombroso, on sait voir un enfant harceleur facilement. Il y a des visages, bon, notre visage, le visage parle. Il y a au moins 46 muscles au visage et quand vous analysez chaque muscle, vous serez à mesure de détecter que cet enfant est un harceleur. Et là, bon, vous parlez en tant que technicien. En tant que technicien. Nous qui ne sommes pas des techniciens, comment détecter un enfant harceleur? Oh. Parce que déjà à partir de la maison, en tant que parent, je me dis parce que bon, c'est vrai que je ne peux pas vouloir avoir un enfant harceleur. Ou bien il y a des enfants qui se comportent de la sorte à l'école, mais nous parents à la maison, on n'est pas du tout au courant. Mais comment le savoir? Par de signes extérieurs. Par des signes extérieurs, pour ceux qui ne sont pas professionnels, ceux qui ne sont pas psychologues, nous avons parlé de gestes. Il y a des gestes obscènes que les enfants posent à l'école qui peuvent nous amener à comprendre que cet enfant fait partie du groupe de harceleurs. Il y a des grimaces que l'enfant peut poser et qui peuvent nous amener à comprendre que cet enfant est en train de bercer dans tel domaine. Un enfant qui a des paroles qui menacent les autres, parce que nous avons dit que le harcèlement, parmi les types, il y a même le non-verbal. Le non-verbal. L'enfant peut poser des gestes, mais il ne dit pas un mot, un seul mot. Il y a ceux-là qui prononcent des mots et vous sentez qu'il y a une certaine agressivité dans ces paroles. Okay. Une certaine agressivité. Ce sont là les quelques signes qui peuvent aider ceux-là qui ne sont pas professionnels à détecter des enfants qui bercent dans ces domaines comme harceleurs. Au pays, nous avons des structures d'accompagnement des enfants harceleurs et harcelés. Au pays, comme telle, une organisation officielle de l'État, non. Mais il y a des structures privées qui prennent en charge ces enfants, comme ici à Kolwezi. Il y a un cabinet de psychologues cliniciens qui accompagnent les enfants harceleurs et les enfants victimes de harcèlement. Il y a même des parents qui amènent leurs enfants? Oui, sans problème. Il y a des parents qui détectent des comportements pareils, soit l'enfant a parlé à la maison et les parents ont trouvé que cela est grave. Ils nous amènent ces enfants dans notre cabinet, ils sont pris en charge. Ok. Alors, merci beaucoup, M. Patrice Mouéou. Je rappelle encore que vous êtes psychologue des formations et des professions ici à Kolwezi. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci, Mesdames madame. et messieurs, c'est donc par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.